Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui j'aimerais vous parler non pas d'un film, non pas d'un livre, mais d'une personne qui mériterait à elle seule de faire, de faire le sujet d'un grand film ou d'une grande œuvre. Et cette personne est la comtesse du Barry. La comtesse du Barry qui fut choisie officiellement comme favorite du roi Louis XV en 1768 et qui n'est pas du tout ce que l'on a dit dans ces pamphlets qui sont sortis surtout à la veille de la Révolution, qui l'ont fait passer pour une femme un peu frivole, de mœurs légères, bref. Il y a beaucoup à dire sur cette femme qui était d'une certaine classe et pas du tout ce qu'on en a dit. Qui était-elle, cette comtesse du Barry? Eh bien, la comtesse du Barry est une fille du peuple. C'est la fille naturelle d'une femme aux mœurs légères, Jeanne Bécu Contigny, et elle est née à Vaucouleurs le 19 août 1743. Sa mère, venue à Paris, où elle épousa un garde-magasin, c'est-à-dire un fournisseur aux armées, qui s'appelait Nicolas Rançon, l'a mis en pension chez les dames de Saint-Or. À 15 ans, elle sortit du couvent pour entrer quelque temps après comme demoiselle de compagnie chez une vieille dame, Madame de Delay de la Garde, d'où sa conduite la fit chasser. Elle est un petit peu rebelle quand même. C'est alors qu'elle fut employée par un marchand de mode de la rue Neuve des Petits Champs à Paris. Mais laissons le prince de Ligne nous faire une description dans ses mémoires de cette dame. Grande, bien faite, blonde à ravir, front dégagé, beaux yeux, sourcils à l'avenant, visage ovale avec de petits signes sur les joues pour le rendre piquant, comme pas d'autres, nez aquilin, bouche au rire leste, peau fine. Elle était déjà célèbre par sa beauté et sa tournure élégante. Elle se lia alors d'amitié avec un gentilhomme languedocien, le comte Jean du Barry, que fréquentait le maréchal de Richelieu et dont il épousa le frère Guillaume en 1768. Dans son contrat de mariage, sa mère est qualifiée de veuve du sieur Jean-Jacques Cornard de Vaubernier, intéressé aux affaires du roi. La voilà dès lors légitimée. C'est donc dans un carrosse armorié que la comtesse du Barry se rendit à la cour, où elle fut officiellement présentée. Louis XV, qui la distingua, l'installa à Versailles et l'avoua publiquement comme favorite. Elle eut dès ce moment un entourage de parents et de courtisans, parmi lesquels, bien sûr, le prince de Ligne, dont on a entendu un peu le portrait, mais aussi le duc de Richelieu, dont elle sera l'instrument contre le duc de Choiseul. Elle reçut de Louis XV la terre de Louvciennes, fut invitée à Chantilly par les Condés, intervint dans les affaires du gouvernement, soutint le duc d'Aiguillon contre le Parlement, fit échouer les projets du ministre contre l'Angleterre et contribua à sa disgrâce en 1770. Vous voyez que c'était une femme de pouvoir avant d'être une maîtresse. Les gens de lettres et les artistes tenaient à honneur de fréquenter chez cette femme suprêmement élégante et merveilleusement parée de bijoux les plus rares, très différentes des pamphlets où elle était calomniée. Non, elle ne dénotait pas la cour, bien au contraire. Elle était très raffinée par la fréquentation de gentilshommes de grande vie, de gens de lettres, d'académiciens de belle humeur, très à son aise dans son rôle de femme de cour, fort gaie, très frivole, compatissante, incapable de haïr, mais faite pour être un instrument de domination entre les mains d'un parti politique. Contrairement à la Pompadour, qu'a retenu l'histoire, et dont les manières étaient bien souvent vulgaires, au contraire, la Dubarry avait de l'éducation, de la tenue, et un langage très pur et très châtié. Elle aimait s'entretenir de tous les sujets et avait pris l'art de la rhétorique dont elle faisait bon usage. Alors, cette légende ordurière, dont on a reporté par la suite, surtout au moment de la Révolution, elle fut inventée en fait et popularisée par les amis de Choiseul et des parlements. Tous ces gens un petit peu obséquieux, tirés par le pouvoir, par les... Voilà. Et elle avait contre elle tous ses contemporains qui s'étaient tenus en dehors des luttes politiques et qui ont justement un peu voulu la mettre, la pousser au mur. Mais cette femme délicieuse qui s'appelle la comtesse du Barry et dont la réputation a été traînée dans la boue,
est à retrouver aujourd'hui et j'espère que son souvenir que je vous fais part aujourd'hui contribuera à améliorer l'image que l'on peut avoir de cette grande dame de l'histoire de France. Merci pour m'avoir écouté sur ce petit portrait sur ce petit hommage que je voulais rendre à la comtesse du Barry. Parce qu'elle le mérite, parce que l'histoire le mérite. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez d'elle, à développer un débat en commentaire, liker, partager ce petit podcast et à bientôt pour une nouvelle mini-conférence. Au revoir.